Eh bien bonjour, je m'appelle Renaud Dely et je suis journaliste, plus spécifiquement journaliste politique depuis maintenant un certain nombre d'années. Pour plusieurs raisons. D'abord, sans doute, parce que la bande dessinée permet de toucher un plus vaste public. On touche un plus vaste public, des plus jeunes aux plus anciens. Et je pense notamment les jeunes générations sont assez sensibles à la bande dessinée. Ensuite, parce que c'est une illustration, par définition, une incarnation de l'histoire presque concrète. Le dessin, la caricature parfois, et puis évidemment, les textes permettent vraiment de mettre en scène. C'est un peu comme un film, voilà, une mise en scène. Je pense que c'est une vocation, un caractère pédagogique extrêmement efficace. Et puis le dernier point, c'est quand même vraiment une enquête historique, en l'occurrence cette biographie de Clémenceau que j'ai faite avec l'historien Jean Garrigue. C'est vraiment une biographie de Georges Clémenceau et je pense que ça passe très bien à travers et sûrement on va sûrement un petit peu plus loin et on touche un peu plus large grâce à la bande dessinée. De la politique, c'est forcément faire de l'histoire. Et faire de l'histoire participe de l'action et du discours politique. Tous les chefs d'État, l'actuel Emmanuel Macron comme ses prédécesseurs, en choisissant les personnages ou les moments qu'ils commémorent, eh bien, renvoient à une partie, à un morceau de notre histoire commune, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit antérieure à la République. Donc, commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, c'est évidemment apporter sa pierre à un édifice historique qui est aussi profondément politique. Et ça illustre aussi d'ailleurs une partie, en partie, c'est un reflet aussi de la politique conduite par le chef de l'État qui fait ces choix-là. Donc celui-ci, comme ses prédécesseurs, ils ont tous fait de la politique en faisant de l'histoire, ou ils ont fait de l'histoire pour faire de la politique. Et c'est vrai que le chef de l'État, par définition, du fait de sa fonction, il incarne une forme de syncrétisme. Il est obligé, évidemment, de commémorer large, si j'ose dire. Parce qu'en fait, j'aurais rêvé d'être historien. Voilà, je suis journaliste politique pour me nourrir et nourrir quelques-uns de mes proches, si j'ose dire, depuis longtemps. Mais mon vrai rêve, c'était d'être historien. J'ai fait un peu d'études d'histoire, insuffisamment malheureusement. Et puis, j'ai pas suffisamment persisté. J'avais pas le courage de vraiment me consacrer à la recherche historique. Mais voilà, c'était vraiment mon rêve. Donc, comme j'ai trouvé ce moyen subrepticement de m'infiltrer dans un jury du prix du livre d'histoire contemporaine, j'en ai profité. Je pense que c'est effectivement très utile, cette diversité, et ça joue forcément parce qu'on a des regards différents. Alors il y a des historiens émérites et ô combien légitimes dans ce jury, des universitaires, et puis il y a des personnalités, des journalistes comme moi, ou des personnalités politiques, d'anciens ministres ou d'autres, qui ne sont pas historiens de profession, ni de titre, mais qui ont, comme moi, une vraie passion. Et je pense que si l'histoire, elle passionne autant d'ailleurs l'ensemble des Français, c'est bien parce qu'on apporte aussi forcément tous un regard subjectif, lié à notre expérience, à nos goûts, à nos choix de vie. On a chacun un regard sur notre histoire commune, et donc cette diversité-là, elle fait que dans les réunions du jury, il y a des discussions toujours animées, franches mais cordiales, comme on dit, parfois presque des empoignades, mais à l'arrivée, une forme de consensus, en tout cas autour des choix qui sortent de ces jurys. Deux raisons à mon avis, essentiellement, parce que Charlie Hebdo est devenu un événement historique, un objet historique. Je parle là évidemment des attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo, et ce qui est advenu à ce journal et à son équipe, eh bien, fait partie intégrante de notre histoire commune, et notamment de cette phase du terrorisme islamiste et des dégâts qu'il commet depuis maintenant longtemps en France et ailleurs. Et puis, parce que Charlie Hebdo, c'est aussi un journal qui est effectivement une folle histoire, comme l'écrit Christian Delporte, une transition voilà, des années 70 aux années 2020. Ça raconte aussi toute une histoire d'une gauche, pour faire court, même si ça résume de façon imparfaite cette trajectoire de Charlie Hebdo, mais ça raconte aussi un cycle, une histoire, une évolution à travers l'histoire des gauches, on va dire, depuis 40 ans. Et dernier point, c'est aussi parce que, et j'aurais dû commencer par là, c'est un excellent livre, évidemment.
de lire tout le temps, et des choses justement extrêmement diverses, de croiser les expériences, les regards d'historiens qui sont tous aussi forcément, qui ont tous forcément aussi, au-delà de la recherche historique, parfois un regard un peu subjectif, c'est normal, en vertu de leurs convictions, de leurs engagements ou autres. J'en citerai un, mais parmi de nombreux autres, moi, un qui a beaucoup compté pour moi, c'est Pierre Goubert, qui était un historien de l'époque moderne, spécialiste du XVIIe siècle, que j'ai eu le bonheur de connaître par l'intermédiaire de ma famille, qui est décédé maintenant il y a quelques années, et qui a fait partie des historiens de l'école dite des Annales. Ça a été un des, pas tout à fait un fondateur, mais en tout cas un des principaux, un des piliers de l'école des Annales. Et il a beaucoup travaillé sur donc, la France moderne, le XVIIe siècle, quelques-uns de ses ouvrages, Louis XIV et 20 millions de Français. Sa thèse portait sur Beauvais et le Beauvaisis, Beauvais dans l'Oise, la ville où je suis né, au XVIIe siècle. Il s'est beaucoup intéressé à l'Ancien Régime, hein, les Français et l'Ancien Régime notamment. Et il fait partie de ces historiens, d'une part, qui ont montré que l'histoire n'était pas faite que par les chefs d'État, que par les dirigeants politiques, mais aussi par les peuples dans leur diversité et dans leur masse. Et d'autre part, on voit aussi à travers les travaux de Pierre Goubert à quel point il y a aussi une continuité, une filiation entre la monarchie et la République, en quelque sorte. Il y a des points communs, et on voit bien que la France contemporaine, si elle doit se revendiquer au premier chef des valeurs de la République, qui bâtissent justement notre socle commun, mais elle doit aussi reconnaître, et on doit l'admettre au regard de certains travaux historiques, une filiation, une continuité des éléments qui sont issus évidemment de cet héritage de la monarchie.